Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur, on va parler d'une actualité qui concerne tout le monde, le gaspillage alimentaire. Pour que tu puisses bien comprendre, le gaspillage alimentaire, c'est quand on jette de la nourriture qui aurait pu être mangée. À l'occasion de la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, de nouveaux chiffres sont sortis par Too Good To Go. Alors Too Good To Go, c'est une entreprise qui te permet d'acheter de la nourriture presque périmée, c'est-à-dire que tu ne peux plus manger beaucoup moins cher pour qu'elle ne soit pas jetée. Dans un papier, elle explique que chaque année, chaque personne jette 19 kilos de nourriture qui aurait pu être mangée. À l'échelle du monde, si on mettait toute cette nourriture sur le sol, ça représenterait la taille de la Chine. Mais il y a une bonne nouvelle, le gaspillage alimentaire diminue. Avant, c'était 25 kilos de nourriture qui étaient jetées par personne et par an. Cette baisse, elle est due à plusieurs choses. D'abord, les gens se rendent compte de l'importance de ne pas gaspiller et l'impact que cela représente. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Tu as peut-être déjà vu quand tu fais tes courses des frigos sur lesquels il y a écrit en gros anti-gaspi. Dedans, il y a des produits qui sont presque périmés et qui sont vendus moins cher. Et puis il y a aussi le prix de la nourriture qui entre en jeu. Les prix des aliments que tu manges tous les jours a beaucoup augmenté ces dernières années. Ça pousse les gens à acheter moins et donc à faire plus attention à bien tout manger. Mais alors, quel est l'impact du gaspillage alimentaire ? Pour commencer, tout le monde n'a pas la chance de manger à sa faim. Cela représente 733 millions de personnes dans le monde. Mais aussi, produire les aliments que tu manges impacte la planète. Cela crée des gaz à effet de serre. Ce sont de mauvais gaz invisibles qui réchauffent trop la planète. Et puis il y a la question de l'eau. C'est une ressource précieuse. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et pourtant, 25% de l'eau douce utilisée tous les ans est utilisée pour produire des aliments qui sont finalement jetés. Maintenant que tu en sais un peu plus sur le gaspillage alimentaire, je vais te donner 5 techniques pour l'éviter. Première astuce, prends de petites portions dans ton assiette. Si tu as encore faim, tu pourras toujours te resservir et comme ça, tu ne jettes pas ce que tu n'arrives pas à finir. Deuxièmement, range bien les aliments au frigo. Par exemple, les yaourts et le lait doivent être dans la partie la plus froide et les fruits et légumes, eux, dans le bac du bas. Ça leur permet de durer plus longtemps. Pour éviter de jeter, eh bien cuisine le reste avec tes parents. Le riz d'hier peut devenir une salade et le pain dur peut se transformer en un délicieux pain perdu. Et tu verras, c'est très amusant de créer un nouveau plat. Tu peux aussi regarder les dates sur les paquets. Si un yaourt va bientôt se périmer, mange-le avant d'en ouvrir un nouveau. Tu sauves un aliment qui aurait pu finir à la poubelle. Et puis dernière technique, ne jette pas les fruits et légumes moches. Même si une pomme a une petite tache, il suffit de la couper et le reste est très bon. Alors tu vois, réduire le gaspillage, c'est simple. Et toi aussi, tu peux devenir un héros anti-gaspillage. J'espère que ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur t'a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.